Bonjour Manon Aubry, merci d'être avec nous ce matin. Gabriel Attal a annoncé hier soir une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Elle devrait être votée avant l'été et entrer en vigueur à l'automne. Il veut inciter davantage à la reprise d'emploi. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon argument? On voit clairement que Gabriel Attal et Emmanuel Macron, plutôt que de s'en prendre aux profiteurs, ils font la poche des chômeurs. Et ce n'est pas la première réforme du chômage, de l'assurance chômage, c'est je crois la troisième en 2 ans, où systématiquement, ils baissent la durée d'indemnisation, ils baissent le montant d'indemnisation, comme si finalement être au chômage était un choix, comme si dans un pays où il y a 300 000 offres, mais plus de 3 millions de chômeurs, c'était un choix pour ceux qui étaient au chômage. Et moi, j'invite Monsieur Attal, sans doute n'a-t-il jamais connu le chômage de sa vie puisqu'il n'a vécu que de la politique. Eh bien, je l'invite un instant à vivre en tant que chômeur, 1 mois, 2 mois, et on verra s'il va raboter de cette manière. Vous voyez, cette politique de guerre aux chômeurs, de guerre aux plus pauvres dans notre pays, ça m'est vraiment insupportable. Mais la démonstration, c'est de montrer que le travail, il doit payer davantage que l'inactivité. Et beaucoup de Français sont d'accord avec ça. Mais attendez, vous pensez sérieusement qu'aujourd'hui, quand vous êtes au chômage, vous gagnez mieux votre vie que quand vous travaillez, sachant que le montant d'indemnisation est beaucoup plus bas que votre salaire précédent, sachant que la plupart des demandeurs d'emploi ne touchent pas du chômage puisque la durée d'indemnisation a déjà été réduite de 24 mois à 18 mois et que là, Gabriel Attal veut la réduire jusqu'à 12 mois. Vous voyez, et on considère l'assurance chômage, il y a le mot assurance. En fait, vous, moi, quand on est salarié, on cotise. Et donc, vous avez le droit à ce que vous avez cotisé. Et de nouveau, qui pense sérieusement qu'être au chômage, c'est un choix politique? Et J'entends, mais est-ce qu'il n'y a pas une ligne de fracture à gauche? La fameuse gauche du travail, celle de Fabien Roussel notamment, face à la gauche des allocs, comme non, il dit. mais Et quand il dit ça, mais il vous vous pointe savez, du doigt. moi, je suis pour que le travail paye mieux. Et pour que le travail paye mieux, il faut mieux redistribuer les richesses. Quand vous avez un montant de dividendes record qui a été versé aux entreprises du CAC 40 l'an dernier, près de 100 milliards d'euros, et de l'autre côté, le gouvernement fait le choix de fabriquer une usine à pauvreté, oui, c'est scandaleux. Et oui, les richesses sont mal partagées dans notre pays. Vous parlez à l'instant de dividendes. Gabriel Attal, hier soir, affirme qu'il n'a pas de dogme sur le fait de taxer les super profits. Il pointe même des pistes comme celle des énergéticiens. Est-ce que c'est une bonne idée? Je rigole, Alix Pouillet, je rigole. Parce que cela fait des mois que nous proposons une taxation sur les super profits. Nous l'avons proposé à l'Assemblée nationale, nous l'avons proposé au Parlement Là, vous européen. devriez vous réjouir, vous Mais dire, systématiquement, ils l'ont écoutés. refusé. Donc, pardon, mais j'attends des actes. Donc pour vous, c'est du vent? Bien sûr que c'est du vent. Ils l'ont refusé systématiquement. Et là, ils voient bien qu'ils sont au pied du mur, que des entreprises font des bénéfices records. Je pense notamment à Total qui a fait près de 20 milliards d'euros de bénéfices l'an dernier. Je pense à des entreprises, en effet, dans le secteur énergétique. Je pense à des entreprises de transport comme CMA, CGM. Il y en a à l'appel, notamment dans le CAC 40. Quand de l'autre côté, vous avez plein de petites entreprises, le tissu de PME, qui galèrent parce qu'ils sont pas payés à temps, qui galèrent parce que eux ne touchent pas les énormes crédits d'impôt recherche, etc. Donc, vous voyez, si le gouvernement veut trouver de l'argent, il y en a plein. Une taxation sur les super profits, c'est 15 à 20 milliards d'euros. Il semble avoir quand même entrouvert la porte. Mais est-ce que vous le croyez quand lui affirme que la ligne rouge, c'est qu'il n'y aura pas d'hausse d'impôt pour les classes moyennes? C'est faux, c'est faux. Bruno Le Maire a déjà entrouvert, lui, la porte à la hausse de la TVA. Et je me souviens, pendant la campagne de l'élection présidentielle, c'est plutôt à titre personnel, c'est notamment dans son livre. Pardon, mais il est ministre de l'économie et des finances et il est depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc, c'est lui qui tient les cordons de la bourse, si je peux me permettre. Et en l'occurrence, pendant la campagne présidentielle de 2022, avec Jean-Luc Mélenchon, on avait alerté sur 2 choses. Un, le fait qu'il y aurait le grand retour des règles d'austérité budgétaire au niveau européen qui demanderaient des économies à la France. Et une deuxième chose, sur le fait que ça pourrait se traduire par une augmentation de la TVA. 2 ans plus tard, nous y voilà, Alix Pouillet. Nous y voilà où le gouvernement applique avec zèle des nouvelles politiques européennes budgétaires qui vont sacrifier nos services publics. Ce sont des professeurs que l'on ne remplacera pas dans les écoles. Ce sont des médicaments que l'on remboursera beaucoup moins bien. Nous y sommes. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et je rajoute à cela la porte ouverte par Bruno Le Maire sur l'augmentation de la TVA, qui est l'impôt le plus injuste, qui est payé en plus forte proportion par les plus pauvres. Ça veut dire que vous et moi, quand on va faire nos courses,
Bah pardon, de nouveau, Bruno Le Maire a ouvert la porte et je le redis, c'est l'impôt aujourd'hui le plus injuste. Le gouvernement, vous le voyez, fait toujours des cadeaux aux plus riches et aux entreprises multinationales et il fait la poche des chômeurs et des plus pauvres. Après une altercation avec une élève qui avait refusé d'ôter son voile, le proviseur d'un lycée parisien a été la cible de menaces de mort. Il a dû quitter ses fonctions pour raison de sécurité. Est-ce que cette affaire vous choque? Oui, elle me choque et d'abord je veux apporter tout mon soutien à la fois à ce proviseur mais à toute la communauté éducative qui est souvent mise à rude épreuve. Et je veux dire que les menaces de mort, quelles que soient les circonstances, sont insupportables. Et elles sont d'autant plus insupportables quand ce sont des représentants de l'État et de l'éducation nationale. Donc j'espère que la justice tirera au clair cette affaire, que des sanctions évidemment seront prises et j'espère surtout L'État a que... porté plainte Oui, j'ai vu que l'État a porté contre plainte. Maintenant, c'est à la justice, la lycéenne. c'est à la justice de faire son travail. Les atteintes à la laïcité se multiplient, le corps enseignant a désormais peur. Est-ce que les insoumis ne contribuent pas au communautarisme Arrêtez. islamique? Arrêtez. Franchement, cette manière de poser la question et avec tout le respect que j'ai pour votre travail de journaliste, c'est insupportable. Comme si nous aurions... Alors, je vous donne un exemple. Quoi que ce soit dans Jean-Luc cette histoire, Mélenchon qui décrit Madame l'abaya Bouillet, comme un habit féminin et son interdiction comme une décision islamophobe. Vous êtes une journaliste que je respecte et de qualité. Et vous ne pouvez pas dire à cette antenne que nous aurions quoi que ce soit à voir avec cette histoire. La loi pour la laïcité, nous l'avons défendue. D'ailleurs, elle se passe globalement bien dans la plupart des établissements. Et je regrette les incidents, quelle que soit la nature et la manière dont Mais vous avez un langage clair, Manon Aubry, c'est pas le cas de tous vos petits camarades. Arrêtez, Madame Bouillet. J'ai un langage clair, l'ensemble des insoumis ont un langage clair. Je crois avoir dénoncé avec beaucoup de clarté ce qui s'est passé dans ce lycée, avoir apporté mon soutien au proviseur, avoir défendu avec fermeté la loi pour la laïcité. Et je refuse que cette histoire soit instrumentalisée politiquement, instrumentalisée contre les musulmans. Et je défendrai toujours la loi stricte, pure et dure de la laïcité de 2005. On vous entend. Un mot des traités de libre-échange. Hier, Emmanuel Macron, qui est en ce moment au Brésil, a dénoncé l'accord du Mercosur, donc l'accord entre les pays d'Amérique du Sud et l'Union européenne. Pour lui, c'est un très mauvais accord. Il a appelé à en construire un nouveau. Alors, vous dites pas autre chose. Là aussi, je rigole. Ah. Je rigole. On rigole beaucoup ce matin parce que c'est d'une hypocrisie la plus totale. La vérité, c'est que si le président de la République, Emmanuel Macron, avait voulu arrêter l'accord de libre-échange avec le Mercosur, c'est un accord qui est décidé à l'unanimité des États membres. Donc il aurait dit au niveau européen, la France, en toute hypothèse, ne votera pas et ne soutiendra pas cet accord. Bah c'est un peu ce qu'il dit quand même. C'est pas vrai, les négociations se poursuivent. La présidente de la Commission européenne l'a confirmé. Et puis puisqu'on parle d'accord de libre-échange, dans le même temps, vous avez vu que le Sénat a rejeté l'accord de libre-échange avec le CETA. Et pour autant, ça c'est avec le Canada. Avec le Canada, merci de la précision. Et pour autant, cet accord est déjà provisoirement en vigueur depuis un certain nombre d'années. Et la tête de liste des macronistes, Valérie Hayé, a confirmé que, quoi qu'il arrive, cet accord serait appliqué. Il repousse son examen à l'Assemblée nationale parce qu'ils savent que c'est minoritaire dans l'opinion. Mais cet accord sur le CETA, il est globalement favorable aux agriculteurs grâce aux exportations de céréales, aux exportations de blé. Les Français, en tout cas, ils sont gagnants. Du poulet élevé avec des antibiotiques. Non, donc il faut mettre des clauses miroirs. Mais il n'y en a dans aucun accord de libre-échange. Moi, je veux qu'on arrête de soumettre notre agriculture, notre industrie à une concurrence déloyale. Pourquoi on va faire venir du poulet, des fruits, du légume, du bœuf, du porc, du lait, des quatre coins du monde, alors qu'on sait le produire ici et très bien. Et vous voyez, au Parlement européen, puisqu'on est en campagne pour les élections européennes, je préside le seul groupe qui s'est systématiquement opposé à tous les accords de libre-échange, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, un accord avec le Chili et le Kenya. Effectivement, ces accords sont au cœur de la campagne. Dans les sondages, vous êtes relégué autour de 6% en fonction des instituts de sondage. C'est loin derrière pas tous, Raphaël Glucksmann, qui est tête de liste socialiste Place Publique. Lui, il est aux alentours de 11%. On a l'impression qu'il parle plus aux gens que vous. C'est ça sa réussite? Je vois bien qu'il y a un élan médiatique pour c'est juste un phénomène médiatique. Pour Raphaël Glucksmann, qui au passage gouverne au niveau européen avec la droite d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et qui soutient à la fois les accords de libre-échange, cette majorité au Parlement européen, à la fois les accords de libre-échange et à la fois les règles d'austérité budgétaire que je mentionnais juste avant. Mais là où vous avez raison, et je vous donne le point, c'est que ces élections du 9 juin prochain, ce sont pour le moment
les électeurs de gauche qui ont le moins prévu de se mobiliser. Et moi, je veux dire à tous ceux qui nous écoutent, ne faites pas le cadeau à Emmanuel Macron et à l'extrême droite de votre abstention. Et que, ensemble, si vous mobilisez, je vais y arriver, si vous avez voté pour le programme de la NUPES il y a 2 ans, eh bien, ce programme de la NUPES, nous allons continuer à le défendre et vous pouvez nous donner la force de tout changer dans les mois qui viennent et de Vous n'avez pas construire peur la de suite. perdre votre hégémonie? C'est-à-dire que si c'est Raphaël Glucksmann nettement en Mais c'est tête, pas- la France vous savez, insoumise, c'est pas une- elle devra se rallier derrière lui pour 2027. Cette élection n'est pas une primaire de la gauche. Cette élection, c'est une élection à la fois sur l'horizon européen. Est-ce qu'on veut en finir avec les accords de libre-échange? Est-ce qu'on veut bloquer les marges et les produits de première nécessité? Et puis, cette élection, c'est l'après-Macron qui se dessine. Et c'est pour ça que je le dis, nous allons défendre avec tous les orphelins et orphelines de la NUPES ce programme pour continuer à construire Bien, l'alternative. rendez-vous le 9 juin. Merci beaucoup. Rendez-vous le Manon 9 juin. Bril. Merci beaucoup.